quand l'énergie et l'électricité rencontrent la spiritualité, ça donne... Vous savez, lorsque vous payez vos factures d'électricité à la fin du mois, vous payez ce qu'on appelle l'énergie. Vous ne payez pas la puissance de vos équipements. Genre, l'équipement a une puissance, c'est la puissance électrique que consomme l'équipement. Maintenant, lorsque vous branchez l'équipement sur un temps donné, d'accord, ça donne une énergie. C'est l'énergie que vous payez, c'est-à-dire la puissance sur le temps, c'est-à-dire la puissance utilisée sur le temps. Alors, c'est ça qui est l'énergie. Alors, vous convenez avec moi que dès que le temps diminue, alors l'énergie aussi va diminuer. Donc, lorsque vous utilisez vos équipements sur un petit temps, vous avez une coût d'énergie. Alors, qu'est-ce que j'ai découvert? C'est une découverte. Lorsque, en spiritualité, on parle aussi d'énergie, même dans la religion, on parle d'énergie. On dit que c'est en fait cette énergie que tu as. Parce que peut-être tu as prié beaucoup en spiritualité, peut-être tu as médité beaucoup, ou soit parce que tu fais bien les choses religieuses, beaucoup. Donc, et Donald en mineur, quoi. C'est bien un saint en éveil, c'est ce qu'on dit. Alors, dans la religion, vous savez, lorsque tu fais beaucoup de choses, c'est que tu fais des actes de puissance, n'est-ce pas? Tu fais des actes de puissance sur un long moment, tu deviens fort. En spiritualité, on dit que tu as une certaine énergie. Dans la religion, saint je sais pas. Bref, je sais pas si c'est la même chose. Alors, vous voyez un peu l'analogie avec l'énergie en électricité. Genre, tu es fort, tu as l'énergie. C'est l'énergie que vous payez à la fin du mois de la facture. Lorsqu'on produit l'électricité, il y a une puissance qu'on produit sur un temps. Donc, si le temps est là, vous utilisez vos équipements sur ce temps, vous produisez de l'énergie. Donc, cela veut dire qu'en religion, lorsque tu travailles beaucoup, tu pries beaucoup, par exemple, en spiritualité, tu pries beaucoup, tu médites, tu fais des rituels, je sais pas. Cette truc que tu fais, ça constitue en fait une puissance, n'est-ce pas? Donc, quand tu le fais plusieurs fois sur un long temps, les chrétiens vont parler de onction. Et toi, on a enseigné que la nation, quoi. C'est ça l'énergie, la puissance. Donc, il y a Ménéva, par exemple, quelque part, et tu ressens en fait son onction, tu ressens sa puissance. Soit la personne est spirituelle, assez évoluée dans la spiritualité, parce qu'il a beaucoup pratiqué. Alors, quelle est l'exhortation que je vais faire? Priez beaucoup. Si vous êtes religieux, bref, peu importe ta religion, si tu es spirituel, aussi médite, fais des rituels, comme tu l'entends. Mais en tout cas, dans la science, ça produit en toi une certaine énergie. C'est chic, n'est-ce pas? J'étais en train de lire un livre qui disait quelque chose et j'ai fait l'analogie. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bye bye, Esther.